Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a plusieurs mois de ça, lorsque j'avais lancé ma chaîne YouTube, il y avait une vidéo que j'avais faite, c'était à l'occasion des fêtes de Noël. Et tout simplement, j'avais fait une sorte de wishlist qui était pour but d'aider ma famille et mes amis pour ce qui allait être de qu'est-ce qu'ils pouvaient m'offrir pour Noël, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Et je me souviens que c'est une vidéo qui s'avait plutôt pas mal plu lorsque je l'avais sortie. C'est un format que j'avais plutôt bien aimé parce que je vous parle, on va dire, de mes envies, enfin, ou du moins de ce que j'aime porter, de ce que j'aimerais bien porter justement, parce que comme vous le savez, la mode ou même ce qui est tendance, ça évolue constamment, voilà, c'est jamais figé dans le temps, donc c'est ça qui me plaît bien. Et justement je me suis dit que ça pourrait être sympa, c'est de le refaire. Papa, maman, les gars, si jamais vous regardez cette vidéo là, ouvrez les yeux et ouvrez grand les oreilles. Donc voilà, allez, c'est parti. Ok, alors pour la vidéo, je pense qu'on va la rythmer un peu de la même manière de ce que j'avais fait lors de la première vidéo, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire un vêtement, une paire, un vêtement, une paire, et ainsi de suite. Donc on va commencer avec un vêtement, et on va commencer déjà avec les tenues du haut. La première chose que j'aimerais bien m'acheter à l'avenir, et c'est quelque chose, je pense que je vais plus devoir compter sur moi-même, on va dire, pour l'acheter ou du moins pour le trouver, parce que ça va me demander de chiner énormément sur Vinted, parce que sinon si je vais l'acheter au prix neuf, au prix retail comme on dit, ça serait beaucoup trop cher. En fait il s'agit de chemises de soie, et c'est vrai que c'est très axé notamment par les chemises en soie que peut proposer Gucci. Aussi loin que je puisse remonter dans ma jeunesse, Gucci c'est une marque que j'ai toujours bien aimée, avec des hauts et des bas. On sait très bien la réputation que s'était forgée à un moment donné la marque de luxe italienne, comment elle est revenue, comment aujourd'hui elle peut être un peu perçue, mais malgré tout Gucci c'est une marque que j'ai toujours bien aimée parce qu'il y a toujours eu des éléments, ou du moins des pièces dans ses collections qui m'ont toujours fait énormément d'œil. Donc là on va plus s'orienter vers les chemises à manches courtes, donc ce qu'on pourrait appeler plus communément la chemisette. Et pour appuyer mon propos, je vais m'aider d'une personnalité qui en porte souvent et qui fait que justement j'aime encore plus ces pièces là, c'est SCH. Donc pour ceux qui ne le savent pas, SCH c'est un artiste que j'adore, mais que ce soit musicalement comme au niveau on va dire de la mode, enfin de comment il s'habille, c'est quelqu'un je trouve qui est toujours dans le juste, même les moments où ça peut être un peu too much, je peux trouver en vrai sur lui ça le fait, sur lui ça le rend archi bien. C'est vrai que SCH c'est un artiste, c'est une personnalité qui m'inspire énormément pour la manière de s'habiller, parce qu'il y a toujours des choses à aller puiser chez lui dans son style. Et pour revenir sur les chemises en soie notamment de chez Gucci, pour moi il y a deux photos, on va dire, il y a deux situations avec SCH où clairement il m'a retourné le cerveau vis-à-vis de ça. La première fois c'était lorsqu'il avait sorti le clip Au Standing, donc c'était il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans de ça, je sais pas de bêtises, où il portait une chemise très large, très oversize, un peu style années 70 avec tout le reste du look qui était de la marque Gucci. Donc là déjà c'est le premier élément. Et la deuxième fois c'était arrivé quelques mois après, je crois, si je dis pas de bêtises, ou peut-être avant, je sais plus exactement, mais il portait une autre chemise en soie de la marque Gucci qui là vraiment était incroyable. Moi vraiment c'est celle-là qui fait que je me suis dit putain c'était incroyable, c'est trop bien, il me la faut impérativement. Et pourquoi est-ce que je veux ces pièces là? Tout simplement parce que je trouve que dans mon look, dans la manière dont j'aime m'habiller, notamment pour l'été, ça match parfaitement. À savoir que j'ai déjà plein de chemisettes dans ma collection, dans ma garde-robe, vous en avez déjà vu quelques-unes notamment dans les dernières vidéos, parce qu'il commence enfin à faire beau, il commence enfin à faire chaud, donc je peux enfin commencer à les porter. Et très clairement c'est le genre de pièces que j'aime beaucoup. C'est un must-have pour moi dans ma garde-robe, notamment quand arrive la période du printemps et surtout de l'été, où c'est des vêtements que je porte quasiment non-stop. Vous pourrez les voir dans les prochaines vidéos, mes derniers achats, parce que c'est sûr et certain que quand j'en aurai trouvé, j'aurai qu'une envie, c'est de vous en parler. Ensuite en deuxième article, donc là cette fois-ci on va parler d'une chaussure, on va en parler très rapidement parce que c'est une chaussure dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Donc il s'agissait de la New Balance 2002R, donc colorée on va dire green un peu forest. Cette paire là n'a pas encore de date de sortie précise, on sait pas si ça va sortir au printemps, à l'été, voire même en fin d'année. Je suis très frustré de ne pas avoir pu avoir la 992 Giant qui me fait énormément penser justement à la 2002R qui va sortir prochainement. Donc clairement cette paire là je vais être à fond dessus. En plus la 2002R au niveau du prix ça n'a rien à voir avec 992, donc c'est vrai que ça en fait une paire qui est beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus accessible pour tous. Donc voilà, très clairement cette paire là je vais être à fond dessus quand elle sortira, et le jour où elle sortira, vous pouvez être sûr certain que direct j'achète des lacets blancs cassés un peu effet soie pour aller avec, parce que je suis certain que ça ira super bien avec. Alors pour ce qui est du troisième article, donc là on va parler de polo vintage, et notamment c'est de polo à manches longues très oversize, donc très large. Le mode-là du polo oversize pour moi elle est arrivée, c'est grâce à la collaboration entre Nike et Cactus Plant Flea Market qui est arrivé, qui est sorti du moins 10 ou 15 jours de ça en France. Il y a eu le drop sur l'application Sneakers, et évidemment je me suis bouffé un L comme tout le monde. Mais par contre vraie question, est-ce qu'il y a encore des gens qui arrivent à cop en dehors des accès exclusifs ou des shock drops sur l'application? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent encore à cop sur cette application là? Parce que je suis quand même très curieux, moi ça fait un bon moment que j'ai rien réussi à avoir sur l'application. Alors après je me plains pas énormément non plus, parce que par le passé j'ai cop énormément de paires, et je sais qu'il y a des gens qui eux n'ont jamais réussi à cop sur SNKRS. Mais voilà, je suis quand même très curieux, donc si jamais récemment vous avez réussi à acheter des paires, ça m'intéresse, dites-le moi, parce que j'ai l'impression qu'on est de moins en moins nombreux. Et pour revenir au sujet des polos, alors les polos très clairement c'est un vêtement que je veux plus porter au printemps, parce que de toute façon là cette année on a un printemps qui a l'air d'être éclaté au sol. Et si jamais on a un bel été comparé au printemps de merde qu'on se farcit là, très certainement que les polos à manches longues et un peu oversize, je les porterai pas cette période de l'année. Après ce sera plus à porter pour l'automne et voire même l'hiver derrière,
Mais voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que Nike nous a sorti récemment avec justement cette collection avec Cactus Plant Flea Market. Et bah du coup derrière ça m'a donné des idées, j'ai envie d'acheter des polos un peu du style rugbyman, donc très large, et vous voyez avec les manchons comme je me répète encore une fois. Mais voilà, c'est vrai que ça me donne énormément envie. J'ai regardé sur Vinted, il y a moyen d'en trouver à des tout petits prix. Et alors après évidemment tu peux très bien aller voir toutes les marques un peu de tendance qui vont bien sûr vont se jeter sur le fait que Nike et Cactus Plant Flea Market ont fait ça et que ça a marché pour t'en sortir derrière, ou même pour en remettre en avant. Je suis quasi certain que si tu vas sur des sites comme SNS, BSTN, Fewstore, voilà, tous ces sites là tu vas voir popper d'un coup plein de polos dans ce style là, donc voilà. Alors en deuxième paire pour cette sélection, donc là cette fois-ci je vais vous parler d'une paire qui est accessible à tout le monde peut l'avoir aujourd'hui s'il le souhaite, et qui en plus n'est pas cher, et qui je pense pourrait être une paire qui pourrait faire un peu d'ombre à la Dunk de chez Nike. Alors de l'ombre c'est un grand mot dans le sens où c'est pas cette paire là qui va détrôner la Dunk de chez Nike, mais je pense que c'est un bon compromis quand tu n'arrives pas à avoir de Dunk au retail, ou tout simplement parce que Nike décide que les dernières Dunk sont quasiment toutes destinées à des pieds, à des petits pieds, donc c'est des paires women's. Donc si jamais c'est le cas, et ben la Adidas Forum 84 en low est une très bonne alternative, et c'est une paire qui me fait de plus en plus de l'œil. Et moi c'est vrai que de tous les coloris qui existent pour l'instant, je serais plus orienté sur la green grass, on va dire, enfin sur la verte, un peu pelouse très clairement. C'est une paire que je trouve super belle et je pense qu'il n'a rien à envier à la Dunk, déjà rien qu'au niveau de la qualité. Je crois que ça coûte entre 100 et 110 euros, quelque chose comme ça, donc au niveau des prix on s'y retrouve comparé à la Dunk. Je crois qu'il y a peut-être 10 euros max qui les séparent. J'ai l'impression que Nike a jamais été autant en concurrence ces dernières années que depuis peu, avec New Balance et Adidas qui ressortent enfin des modèles rétro, des modèles de leur vieux catalogue, et ça fait du bien parce que justement on a enfin droit à des bonnes alternatives. Justement on parlait d'alternatives à la Dunk du côté de chez New Balance, t'as la 550, là avec Adidas tu vas avoir la Adidas Forum 84, t'as même les rivaleries en vrai qui pourraient être une bonne alternative, même si pour moi la rivalerie me fait plus penser à une Air Force One, mais en vrai même à une Dunk ça peut le faire. Dans les collaborations qu'Adidas a sorties sur cette forum, notamment avec Bad Bunny et surtout la Rose, donc celle qui était sortie pour les fêtes de Pâques, je trouve vraiment cette collaboration là mais incroyable. Tellement dégoûté de pas l'avoir tenté celle-là. Le jour même je me suis tâté, au final je me suis dit non, il y a d'autres paires qui vont sortir qui m'intéressent plus, et quand je la vois aujourd'hui je regrette vraiment, mais je regrette très fort. Mais voilà, très clairement la 84, il y a moyen que j'achète très prochainement, et pour être plus précis que ça, même si je n'arrive pas à cop de paires d'ici la fin du mois de mars, il est fort probable que je me laisse tenter par une petite 84, et bien évidemment si jamais je l'achète, évidemment on fera un petit unboxing sur la chaîne YouTube. Alors ensuite on va finir avec la dernière pièce que j'ai sélectionnée pour le haut. Il va s'agir de maillots de foot rétro, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. J'aime beaucoup les maillots de foot, j'aime beaucoup en acheter, et c'est vrai que depuis que je suis sur Vinted, je regarde de plus en plus les maillots de foot. Il y a plein de maillots que j'ai pu repérer ou que j'adorerais avoir dans ma collection. Il y a notamment un maillot de l'Argentine assez rétro qui était à l'époque chez Reebok, plein de maillots rétro du Paris Saint-Germain où tout est bien, t'as des maillots rétro de la Juventus aussi, t'as même des maillots rétro de clubs dont j'en ai mais rien à foutre dans règle générale, mais que je trouve juste trop beau. Donc c'est vrai que c'est des maillots que j'aimerais beaucoup avoir. Après évidemment il y a des maillots que jamais de la vie me verrait porter ou même m'intéresser, que ce soit le maillot de l'OM, maillot du Barça aussi, il m'intéresse pas tant que ça ces maillots là. Et ce qui est bien avec les maillots rétro, c'est que tu peux en trouver à peu près pour tous les prix, ça va dépendre de la rareté ou de la demande autour de ces maillots là. Tu commences à regarder un maillot d'il y a 15-20 ans du Paris Saint-Germain, bah t'attends pas à en trouver à 50 euros, en général ça va tourner aux alentours des 150 voire des 300 euros, voire même plus, ça va dépendre aussi. Mais après voilà, c'est un budget, c'est comme pour les sneakers aussi, mais la différence c'est que les maillots qui ont 20 ou 30 ans, eux ils sont encore portables en général, contrairement à la plupart des sneakers, donc ça c'est vrai que c'est un bon point. Mais c'est vrai que quand je regarde les maillots des années 90, il y a tellement de beaux maillots qui sont sortis, bah j'ai qu'une envie en fait, c'est de les collectionner. Et voilà, c'est vrai que j'aimerais en avoir beaucoup plus dans ma collection, et en plus pour le printemps-été, bah c'est juste la période où tu peux porter des maillots, et en plus en étant frais pour moi, c'est vraiment la seule période où je peux le faire. Ensuite en troisième paire pour cette collection, alors là c'est pas vraiment une paire de sneakers, ça va être quelque chose à petit prix, mais bon c'est quelque chose où très clairement il va falloir se battre pour en avoir. Donc bien évidemment il s'agit des Yeezy Slide, donc au moment où cette vidéo sort, elle devrait sortir d'ici 2-3 jours, enfin, je crois qu'elles sont prévues pour le lundi 26 si je dis pas de bêtises, et la vidéo sort le samedi, donc on va dire 2 jours, on va donner un 3e jour de marche, enfin bref. Donc voilà, la Yeezy Slide, comme je l'ai déjà dit aussi dans une précédente vidéo, et je trouve que c'est un peu les seules claquettes que tu peux porter en lifestyle, tu peux sortir dans la rue avec. Pour moi vraiment ces claquettes là font très habillées, je les trouve super belles. Et alors d'accord, c'est vrai qu'on est sur quand même un certain prix, je crois que ça coûte 80 € prix retail, donc c'est vrai que ça fait un peu cher pour des claquettes. Je regrette énormément de pas m'y être intéressé lors du premier confinement, donc il y a un an, parce que très clairement derrière j'avais la haine, j'étais allé voir un peu combien ça se revendait au resale. Là c'était un peu trop cher pour moi, tu vois, autant 80 € je suis prêt à les lâcher, par contre 150 voire 200 € et même beaucoup plus. Je m'étais dit on va attendre qu'il y ait de nouveaux modèles qui arriveront, parce qu'évidemment avec Yeezy c'est sûr que des nouveaux modèles vont arriver. Alors juste avant, je vais m'adresser aux gens qui ont des Yeezy Slide dans leur collection. Pour quelqu'un qui voudrait en acheter, qui fait du 45 et qui a le pied un peu fort, vous recommandez quelle pointure? Comme je sais que ça taille petit, ça taille des fois apparemment même plus petit que des 350 ou des 380, vous recommandez quelle taille pour un 45 au pied fort, pour être sûr de pas avoir de mauvaises surprises si jamais j'ai l'occasion de pouvoir en acheter. Donc voilà, les gens qui savent, bah encore une fois, dans les commentaires s'il vous plaît, ça m'intéresserait beaucoup.
Alors ensuite en dernier vêtement, donc là c'est quelque chose j'ai un peu généralisé parce que ça va être plusieurs catégories de vêtements. Donc on va parler de pantalons, et donc là vous allez voir il y a plusieurs catégories. Donc la première, bah évidemment pantalon pas de def, pantalon évasé et bootcut. Comme vous le savez depuis plusieurs mois maintenant, je porte quasiment plus que ça, je n'achète plus que ça maintenant. Et bah évidemment encore une fois c'est quasiment que sur Vinted. Bah alors déjà d'une c'est en acheter d'autres, et notamment plus précisément des diesel, parce que depuis que j'en ai acheté pour Seb dans une de ses vidéos, si vous l'avez pas vu allez voir, j'adore. Je trouve que les diesel notamment, je crois que c'est la coupe, ça s'appelle Zatani ou Zatini je crois, je dis pas de bêtises. J'aime beaucoup, c'est un taille basse aussi, donc c'est vrai que j'aime bien comment ça taille, j'aime beaucoup comment ça tombe surtout. Il y a ça, j'aimerais aussi beaucoup m'en acheter, c'est un peu en façon un peu pantalon de costume. Toutes les marques de luxe sont en train de plus en plus à se diriger vers ça, et je trouve que ça rend super bien, donc évidemment il y a ça. Après j'aimerais bien aussi avoir, c'est des pantalons de skate du style Carhartt et Dickies, donc c'est des pantalons vraiment très coupe droite, très larges. Pour aller avec des Jordan notamment, c'est parfait, je trouve qu'il y a quasiment pas mieux. Alors si j'aime beaucoup aussi porter des pattes def avec des Jordan, mais c'est avec des pantalons skate avec des Jordan, ça le fait archi bien, donc j'aimerais bien beaucoup en avoir. Et en avoir là aussi d'autres couleurs, parce que j'en ai que deux dans ma collection, et c'est des noirs, alors t'en as un qui est plus habillé que l'autre, mais bon bref. Et pour finir, en troisième pantalon, j'aimerais beaucoup aussi avoir, c'est des jogging, un peu de la même manière que celui que je vous ai présenté dans la vidéo, comment matcher avec la Air Max 90 Bacon. Donc là encore une fois c'est des pantalons de jogging très rétro, très amples, qui sont resserrés au niveau de juste au-dessus de la cheville. Et moi justement ce que j'aime bien avec ces pantalons là, c'est que j'ai en fait juste à faire une sorte de d'ourlet mais vers l'intérieur, et en fait le pantalon, le bas du pantalon va tomber parfaitement sur la paire, et je trouve que ça rend super bien. Alors j'en ai un blanc, un peu blanc cassé, mais bon le problème c'est que tu l'as vu une fois ou deux avec même un blanc qui est d'une autre couleur, ça risque de dégorger un peu. J'aimerais en avoir d'autres couleurs aussi, voilà, pour pouvoir faire plus de matching. Vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de demandes concernant les pantalons, mais ça c'est parce que j'adore les pantalons. C'est pour moi la pièce la plus importante quand je fais une tenue avec la paire, enfin du moins pour matcher avec la paire, parce que c'est ce qui fait la liaison entre le haut et forcément le pied. Donc c'est plus important, c'est le pantalon, donc c'est pour ça. Et évidemment, plus je peux en avoir, mieux c'est pour moi, parce que j'adore avoir le choix justement. Pantalon pour moi, c'est quelque chose de super important. Et on va finir avec la dernière paire de cette collection, et donc ça c'est une paire qui sortira vers la fin de l'été on va dire, enfin du moins fin août. C'est une paire qui, quand elle était sortie il y a 3 ans ça je crois maintenant, j'étais totalement contre, j'aimais pas du tout, et à force de voir les gens la porter, donc notamment Seb ou même les gens sur Instagram, et aussi à force de voir cette paire rester dans l'air du temps, au bout d'un moment je me suis dit putain pourquoi je l'ai pas acheté. Et j'avais regardé pour l'acheter au resell, sauf que c'était beaucoup trop cher pour moi, et que la paire déjà au prix retail est très chère, donc c'était un peu hors de question. Et voilà, donc il s'agit tout simplement, c'est de la Yeezy 700 Wave Runner, donc le modèle OG, le premier modèle sorti de Yeezy 700. Cette paire là, je vais tout faire pour l'avoir cet été, voilà, enfin du moins pour la fin d'été, mais je vais tout faire pour l'avoir, parce que ça fait un an et demi que je regrette vraiment de pas avoir acheté cette paire. À chaque fois qu'il y a eu des restocks, j'étais pas encore très intéressé par ce modèle là, et maintenant je suis à fond dessus. J'ai appris il y a une semaine de ça qu'il allait y avoir un restock pour l'été, donc je vais être à fond dessus. Je vais missionner toute ma famille, tous mes proches. Alors maintenant, grande question concernant la sortie de cette paire. Est-ce qu'elle va sortir à 300 € ou est-ce qu'elle va sortir à 240 € comme c'est le nouveau prix maintenant pour les Yeezy 700? Très honnêtement, si ça pouvait sortir à 240 €, ça m'arrangerait, parce que une Yeezy 700 à ce prix là, ça ne se refuse pas. Et je suis quand même très surpris, parce que cette paire là a quand même, je crois, 3 ans d'existence maintenant, et elle ne décode pas. Et je pense pouvoir dire, sans avoir peur entre guillemets, je pense que vous allez être nombreux avec moi à être d'accord, je pense qu'on peut dire que la 700 Wave Runner c'est une des paires de la décennie. Alors je dis pas que c'est la paire des années 2010, attention, mais pour moi elle fait partie peut-être de ces 10 paires là, paires qui ont changé le monde de la sneakers dans les années 2010, qui l'ont révolutionné ou qui ont apporté quelque chose. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais accélérer un peu parce que là j'ai plus de batterie, donc on va pas tenter le diable. Donc comme d'habitude, je vous encourage à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne YouTube pour donner de la force. Et je vous invite également à me suivre sur Instagram, parce que évidemment, comme d'habitude, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube et qui vont d'abord se passer via mon Instagram, surtout prochainement. Il y a un gros projet que je veux mettre en place et j'aurai besoin de vous soit sur Instagram. Et il y aura aussi sur mon Twitter, donc mon Twitter est dans la description. Je suis pas du tout actif dessus, mais bon, si ça gonfle un peu, je m'y mettrai. Et voilà, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.